bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance pour savoir quel changement arrive là dans les quelques jours, dans les quelques semaines qui arrivent pour vous. Alors, quel changement arrive? Donc pour ça, vous allez avoir deux choix. Le premier choix, la pierre de lune, toute simple, magnifique. Et vous allez avoir la pierre de lune arc-en-ciel, qui est très très belle. Je ferai une vidéo sur cette pierre-là. Celle-ci, j'ai fait une vidéo. Celle-ci, je vais en faire une. Voilà, donc choix numéro 1, la pierre de lune. Choix numéro 2, la pierre de lune arc-en-ciel. À tout de suite. Alors, on y va avec vous, la pierre de lune. Toute simple. Voilà, alors... Donc, quel changement arrive pour vous? Oh, vous avez le monde, vous avez les étoiles et vous avez l'impératrice. Oh, bah que des arcanes majeures. Que des arcanes majeures. Alors là, avec le monde, on vous dit que il y a l'achèvement de quelque chose, l'achèvement d'une situation. Il y a vraiment cette énergie-là de laisser quelque chose derrière soi. Il y a un succès, il y a des joies, il y a des richesses, des récompenses pour vous avec le monde. Une victoire totale et permanente dans la durabilité. Il y a vraiment cette notion de laisser quelque chose de pas très positif derrière soi, de négatif même, pour avancer avec du positif. Alors, avec l'étoile, là, on nous dit que oui, il y a vraiment des bonnes perspectives qui arrivent pour vous, là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc là, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, là, ça va être le top, parce qu'avec l'étoile, oui, il y a vraiment de la joie, de l'épanouissement, il y a des bonnes perspectives. Alors, avec l'impératrice, vous êtes plutôt une énergie féminine, vous êtes plutôt une énergie yin, vous êtes plutôt dans les émotions. Il y a de la générosité pour vous là qui arrive et de l'abondance également. Alors si vous cherchez votre âme sœur, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, là pour moi il y a de la fécondité qui arrive, donc vous allez peut-être tomber enceinte rapidement. Si vous êtes une femme, vous allez peut-être tomber enceinte rapidement. Si c'est pas le cas, là on vous dit vraiment qu'il y a de l'abondance, il y a de l'abondance intelligente, si je peux dire. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'abondance, mais comment dire, vous allez l'obtenir de façon intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment l'impératrice, c'est vraiment ça, c'est la sensualité, la générosité, l'énergie féminine, dans tout ce que ça correspond, ce à quoi ça correspond. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, vous avez la mort, vous avez la transformation et vous avez l'espoir. Attendez, hop, je vais pousser ça. Et vous avez l'espoir. Donc là, oui, vous êtes vraiment arrivé à une fin de cycle. Avec le monde, c'est ce que ça nous dit. Vous allez laisser quelque chose derrière vous qui va vous transformer, parce que regardez, la transformation, là, c'est le cristal, et vous avez le papillon après. Donc là, vous allez vous transformer pour plus d'espoir, pour aller vers l'espoir. Vous avez le mystère, vous avez la magie. Donc là, on vous dit que oui, il y a peut-être il va peut-être y avoir un moment magique dans les semaines, dans les jours qui viennent là, qui vont faire que pour vous ça va rester un mystère, et c'est peut-être ça qui va vous transformer. Vous allez peut-être aller dans l'espoir par rapport à ça, parce que vous avez eu un moment pas très drôle là avec la montagne. Vous avez l'arbre, vous avez le renard et vous avez la lettre. Donc là, ça m'énerve ça, je vais mettre ça là. Donc là, on vous dit que il y a de la stabilité qui arrive pour vous. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut que c'est ça qui va faire que vous allez vous stabiliser, parce que vous étiez peut-être dans une situation compliquée côté finance, c'est possible. Donc là, ça va vous amener de la stabilité, et ça va être des communications. Alors, vous allez en recevoir là dans les jours prochains, là, ou dans les semaines prochaines. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion d'avoir des communications. Alors, vous triomphez d'un doute et
leçon d'âme. Alors, je vais prendre le petit carnet parce que je ne le connais pas encore trop, cet oracle-là. Alors, 11, 22. 11, 22. Triompher du doute. Accepte de faire confiance à cette partie en toi qui tente de chasser le doute depuis si longtemps. Prends ton envol et comprends que même si tu devais te tromper, tu auras eu le courage d'essayer. Ainsi, tu ne pourras avoir aucun regret. Toutefois, sache que c'est souvent lorsqu'on se lance avec les plus grandes peurs qu'on décroche les plus belles victoires. Donc, voyez, triompher du doute, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et 33, 22. 33, 22. Leçon d'âme. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité tu es rempli d'une abondance nouvelle. Donc vous voyez, les tarots là, c'est vraiment ça, hein. Ça correspond vraiment. Hein. Alors, donc, pour le choix numéro 1, vous avez la loutre, vous avez le dragon de l'air, vous avez la chouette, le lien ou le yen, je sais pas comment, la hyène, je sais pas comment on dit, et vous avez le lapin. Avec la loutre, là, on vous dit d'être dans l'insouciance, dans la légèreté, d'avoir un amour pour soi plus important que l'amour pour les autres. Hein, il y a vraiment cette énergie-là. Les changements, là, ils vont peut-être arriver parce que vous vous êtes mis en avant. Enfin, votre amour pour vous a été mis en avant. Hein. Là, le dragon de l'air nous dit de faire confiance à son intuition. L'univers va peut-être vous envoyer des messages. Donc là, on vous dit de bien faire attention à ça. Hein. Avec la chouette, là, on vous dit qu'il y a peut-être il y a de la protection pour vous. Hein. Vous allez prendre des distances. Vous allez prendre vos distances envers des personnes toxiques avec la chouette. Hein. Puis la chouette, c'est le symbole du message, hein, du messager. Hein. Alors, vous avez la hyène. La hyène nous dit de renouveler votre confiance intérieure parce que votre différence est une force. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous alliez mettre en avant votre amour propre, enfin, votre amour pour vous, tout du moins, par rapport aux autres. Donc là, oui, on vous dit de renouveler votre confiance intérieure hein, parce que votre différence est une force et vous avez le lapin. Donc, le lapin nous dit que c'est une période de chance et un regain. Il va y avoir un regain de vitalité et vous allez arriver à un aboutissement. Hein. Alors, vous avez ensemble harmonique du voyage de l'âme et vous avez, hop là, vous avez le cristal Saint-Germain et l'encens. Alors là, vous avez l'élégance, maîtrise et totalité. Donc là, oui, vous allez maîtriser, hein, vous allez vraiment... ensemble harmonique du voyage de l'âme, c'est vraiment ça. Vous allez prendre conscience d'ici quelques jours, quelques semaines, que toutes les planètes en fait vont être alignées. Toutes les planètes vont être alignées et vous allez être dans la maîtrise. Vous allez être dans la maîtrise et vous allez en totalité être connecté. Hein. Il y a vraiment cet amour, cette confiance intérieure qui va revenir. Et on vous dit le cristal Saint-Germain et l'encens. Élever, éveiller et transformer. Vous voyez encore cette histoire de transformation. Vous allez vous élever, vous allez vous éveiller. Donc ça, c'est super. Alors au niveau sentimental, vous avez laissé une chance à votre relation, passion, et cela vaut la peine d'attendre. Donc là, si vous êtes célibataire, on vous dit que il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous là. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous, donc on vous dit de laisser une chance à cette personne, à cette relation qui pourrait se concrétiser en passion, hein, en passion, et quelque part, vous avez peut-être attendu longtemps et donc vous n'avez plus envie d'attendre. Hein, il y a vraiment cette énergie-là de ne plus avoir envie d'attendre. Donc quelque part, on vous dit que si, ça valait la peine d'attendre. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez, laissez une chance à cette relation qui pourrait se mettre en place parce qu'il y a la passion et parce qu'il fallait, ça valait la peine d'attendre. Hein. Voilà mes premiers choix avec la pierre de lune. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec la pierre de lune arc-en-ciel.
Magnifique pierre. Qui ressemble un peu au jaspe mocaïte. J'ai fait une vidéo sur le jaspe mocaïte, si vous avez l'occasion d'aller voir. Alors, vous avez le 3 de denier, le 10 d'épée et le roi d'épée. Alors, avec le 3 de denier, là, on vous dit que il y a une élévation qui va avoir lieu, là, avec le 3 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'élévation. Hein. Il y a de la créativité aussi. Hein. C'est vraiment le 3 de denier, c'est vraiment ça, c'est vraiment la créativité. Vous allez être dans la création, vous êtes peut-être déjà en train de créer quelque chose, vous êtes dans un projet. Et ça vous permet d'avoir plus confiance en vous, parce que vous savez que ce que vous faites là, ça peut mener à quelque chose de sympa pour vous, hein, de beaucoup mieux pour vous. Vous êtes vraiment dans l'initiation. Il y a vraiment cette notion d'apprendre, d'apprendre plus sur votre projet et sur vous aussi, hein, de quoi vous êtes capable. Hein. Avec le 10 d'épée là, on vous dit que oui, vous avez peut-être combattu fort pour ce projet, justement. Vous avez peut-être, comment dire, vous y avez mis toutes vos tripes, hein, vous y avez mis toutes vos tripes, et là, c'est la fin, là. Là, vous êtes fatigué, vous êtes HS, vous êtes vraiment au bout du bout. On vous dit que, oui, quelque part, vous êtes, j'allais dire, dans la désolation. C'est pas tout à fait le mot, mais vous espérez quand même que ce projet-là pour lequel vous avez mis tout, enfin le projet ou autre chose, hein, mettez-le dans votre contexte, hein, mais là, moi je parle de projet parce que pour moi c'est plus parlant. Votre projet là, ça vous a mis sur les genoux en fait. Hein. Vous y avez mis tout votre cœur, toute votre âme, et donc là oui, vous êtes à la fin de la bataille, là, vous êtes à la fin du truc, et quelque part ça vous rend triste, ça crée un vide en vous, hein, il y a vraiment cette notion. Et avec le roi d'épée, là on vous dit, alors le roi d'épée, alors peut-être que c'est vous, hein, cet homme-là qui avait mis toutes vos tripes dans ce projet-là, on vous dit que vous êtes peut-être un peu critique, alors peut-être envers vous, envers les autres, hein, c'est possible, mais vous êtes quelqu'un de juste. Ou alors vous allez avoir affaire à cette personne, vous allez avoir affaire à cet homme-là qui est peut-être un peu trop, comment dire, charismatique. Il est peut-être un petit peu trop charismatique, mais juste. Il est peut-être, oui, il est peut-être critique, mais juste. Hein. Alors, vous avez l'amour, vous avez la croissance, vous avez l'étoile. Donc là, oui, là, vous êtes peut-être dans un début de relation, peut-être un peu compliqué, c'est peut-être pas forcément par rapport à ce projet, hein, mais vous êtes peut-être dans un amour là qui vient de naître, mais qui va croître parce que ça vous plaît. Vous êtes vraiment dans cette optique sentimentale où oui, il y a quelque chose là qui vous plaît vraiment. Hein. Alors, vous avez l'espoir et vous avez l'espace. Donc là, oui, vous avez peut-être fait des demandes à l'univers. Hein. Vous avez peut-être, comment dire, vous avez espéré peut-être être amoureux, amoureuse, mais dans le sens sympa du terme, quoi. Hein. Pas forcément être amoureux pour être amoureux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, vous prenez toute votre place dans l'espace, dans la matière, mettez-le à votre convenance, mais là, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, vous êtes plutôt, j'allais dire une femme, mais oui, il y a l'homme aussi à côté, parce que là, on parle sentimental. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous avez les étoiles qui ressortent, vous voyez ? Vous avez les étoiles qui ressortent. Donc là, oui, pour moi, là, le couple que vous êtes en train de créer, là, ça va mener à quelque chose de sympathique. Hein, parce que là, il y a vraiment cette notion de couple, mais comme vous l'envisagiez depuis longtemps. Hein, et vous arrivez à une fin de cycle. Hein.
Alors, vous avez 222 délivrance et 44-33 souplesse. Alors oui, ça va être une délivrance pour vous parce que votre célibat, là, il vous pesait, hein. Il vous pesait vraiment, hein. Alors, 222. Désentrave-toi de tout ce qui te retient. Oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner sur les plaisirs des autres sans prendre en considération les tiens, cela signifie alors que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de délivrance, oui, de faire comme bon vous semble à vous, hein, comme bon vous semble, selon vos critères, selon ce que vous voulez vraiment, hein. Alors, vous avez souplesse. Tu es souvent bien trop strict et rigoureux avec toi-même et parfois aussi avec le reste du monde. Si tu parviens à moduler certains comportements rigides qui te font parfois défaut, tu allégeras ton quotidien et ton rapport aux autres. Certaines difficultés peuvent être évitées grâce à la finesse de ton esprit et son envie d'aller à l'essentiel. Oui, donc là peut-être que vous avez un certain âge et que pour vous, oui, vous voulez aller à l'essentiel maintenant. Hein, la bagatelle, voilà, ça va 5 minutes, mais papillonner, ça va 5 minutes, mais bon, là vous voulez vraiment aller à l'essentiel, hein. Alors vous avez le dauphin, vous avez le dragon de l'eau, la libellule, le saumon et le chat. Alors là, avec le dauphin, on vous dit que vous allez être dans un rythme plus harmonieux. Hein, vous allez transmettre cette joie qui vous habite depuis que vous êtes en couple, en fait, hein, parce que ça vous convient tout à fait. Avec le dragon de l'eau, on vous dit là que il y a vos émotions qui vont ressortir, qui vont ressortir. Vous êtes peut-être dans une période stressante là actuellement. Donc là, on vous demande de, comment dire, vous demandez du soutien, c'est vous qui demandez du soutien. Alors peut-être que oui, vous avez la tête qui tourne un peu parce que bah voilà, ça fait longtemps que vous n'avez pas été amoureux ou enfin mettez-le dans votre contexte, mais là il y a vraiment les émotions là qui ressortent, hein. Alors avec la libellule, on vous dit qu'il faut s'accepter tel que l'on est, hein. Et il va y avoir un changement positif, une phase de transformation, hein. Donc là, oui, voyez, c'est peut-être le fait que vous étiez célibataire depuis longtemps. Donc là, le fait de revenir dans la mécanique du sentimental, dans la mécanique de l'amour, là, on vous dit qu'il y a peut-être une phase de transformation qui va peut-être être un petit peu compliquée. Donc, vos émotions vont ressortir là, hein. Et là, avec le saumon, on vous dit d'être flexible, d'être plus souple, d'être plus doux ou douce envers vous et votre famille, hein. Donc oui, vous allez peut-être être sur les chapeaux de roue là et ça va peut-être être un petit peu tendu, on va dire, hein. Avec le chat, là, on vous dit bienveillance et douceur et introspection. Donc oui, soyez dans l'introspection, essayez de vous remettre en question, hein, d'être dans la bienveillance et la douceur, hein. Alors, vous avez le temple intérieur et le quartz lémurien, la shungite et le quartz aqua aura. Alors, le temple intérieur nous dit l'amour infini et immémorial. Donc oui, soyez dans l'amour infini envers vous-même, envers les autres. Voilà, vous allez laisser une empreinte sympathique, quoi, hein. Et vous voyez, vous avez le symbole de l'infini, là, hein. Et avec le quartz lémurien, on vous dit calme, rajeunissement et dessin de l'âme. Alors peut-être que vous avez un certain âge. Vous avez peut-être perdu votre mari, votre conjoint ou conjointe ou épouse. Et là, on vous dit de retrouver un certain calme parce que ce calme va vous amener le rajeunissement et dessin de l'âme. Donc vous voyez, il y a votre âme là qui va revenir à ce que vous êtes essentiellement, à votre essentiel, hein. Alors, au niveau sentimental, vous avez facteur religieux, relations karmiques, vous pouvez aimer sans crainte. Alors là, on vous dit peut-être que y a peut-être des facteurs religieux qui font que vous êtes peut-être dans une relation un peu tendue. Parce que il y a l'influence de la religion et vous êtes plutôt spirituel, vous avez peut-être une autre religion, donc c'est un petit peu compliqué, mais vous savez que c'est une relation karmique parce que vous vous connaissiez déjà,
hein. Vous savez que c'est une relation karmique et vous pouvez aller de l'avant sans crainte, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être avec quelqu'un, mais pas pour être avec quelqu'un. Vous voyez, je vous disais au début, hein, c'est vraiment cette relation, comment dire, oui, vous vouliez être avec quelqu'un, vous vouliez vraiment être avec cette personne. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein, mais vous vouliez vraiment être avec cette personne, hein. Voilà, j'espère que cette guidance, quel changement arrive pour vous bientôt là, vous a plu. Je vous dis à bientôt.